Mardi 4 juillet 2023, Le grand plan divin christocentrique. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble chaque jour des réflexions importantes pour notre foi en Dieu. Et nous prions encore aujourd'hui pour que, par le Saint-Esprit, la paix, la grâce, la force nous soient encore données dans l'étude de sa parole. Les contenus qui vous sont proposés nous font du bien. Et nous pensons qu'il en est de même pour vous. Alors nous vous invitons à participer avec nous pour répandre la parole en cliquant sur le pouce, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et appris. Et n'oubliez surtout pas de partager avec vos parents, vos amis et tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous invitons à redire ce texte avec nous, Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quels sont les nombreux dons que Dieu nous a prodigués en Christ? Comment se manifestent nos réponses aux différents dons de Dieu? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le grand plan divin christocentrique. Lisons ensemble. Apocalypse chapitre 14, le verset 14. Actes chapitre 1, les versets 9 à 11. Et nous répondrons à la question suivante. Quelles sont les similitudes que vous découvrez? Apocalypse 14, verset 14. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Acte 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés sur le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Après lecture de Apocalypse chapitre 14 verset 14 et Acte 1 verset 9 à 11 que nous venons de faire, nous répondons maintenant à la question: quelles sont les similitudes que nous découvrons dans ces deux textes? Dans les deux textes, il nous est parlé de nuées. Il nous est parlé aussi de personnes qui regardent. Dans le texte d'Apocalypse, c'est Jean qui dit « je regardais », tandis que dans le texte des Actes des Apôtres, ce sont les disciples qui regardent, et ils regardent vers le ciel. Oui, nous pouvons remarquer que Jésus fut enlevé au ciel sur un nuage. De même que dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, verset 14, il nous est parlé de quelqu'un assis sur une nuée blanche. Et cette personne dont il nous est parlé était semblable à un fils d'homme. Rappelons-nous que dans les évangiles, Jésus parle de lui comme étant le Fils de l'homme. Donc, dans cette similitude que nous faisons, nous pouvons dire que cette personne dont il est parlé dans Apocalypse chapitre 14, c'est Jésus qui est assis sur cette nuée blanche. Dans le livre des Actes des Apôtres, les anges disent à la foule, aux disciples, que Jésus reviendra de la même manière qu'on l'a vu partir au ciel. Donc, il reviendra aussi sur les nuées des cieux. Et d'ailleurs, on peut le voir encore dans d'autres textes du livre d'Apocalypse.
nous pouvons dire que Dieu ne fait rien par hasard. Et dans son plan, le plan qu'il a fait en faveur de l'humanité, c'est que Jésus est parti, mais qu'il reviendra. Paul va utiliser 3 étiquettes pour le plan de Dieu. La première, le mystère de sa volonté. Deuxièmement, le dessein. Et troisièmement, un plan à mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Quel est le plan ultime et final de Dieu? Il s'agit de réunir toutes choses en Christ. Le terme que Paul utilise pour décrire le plan est pittoresque. En grec, anakepha laiosastai, ce qui veut dire diriger ou résumer. Oui, résumer toutes choses en Christ, diriger toutes choses en Christ. Dans la pratique de la comptabilité ancienne, quand on additionne une colonne de chiffres, on place le total en haut, contrairement à ce que nous faisons maintenant. Jésus dirige le plan eschatologique final de Dieu. Ce plan centré sur Christ a été élaboré avant la fondation du monde, nous dit Éphésiens chapitre 1er verset 4. Et ce plan est si vaste qu'il englobe tous les temps. Et c'est ce que nous lisons lorsque les temps seraient accomplis. Ce plan englobe non seulement tous les temps, mais aussi l'espace. Toutes choses, nous dit le texte, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Paul annonce donc l'unité en Christ comme le grand but divin de l'univers. En discutant le plan que Dieu mettra à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, comme nous le dit Éphésiens 1 verset 10, Paul partage le thème qu'il développera à travers la lettre. Dieu commence son plan d'unifier toutes choses se basant sur la mort, la résurrection, l'ascension et l'exaltation de Jésus. Nous voyons cela dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 jusqu'à Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que nous vous invitons à lire. Et Dieu le fait en fondant l'Église et en unifiant des éléments disparates de l'humanité, juifs et gentils. Éphésiens 2, verset 11 à Éphésiens 3, verset 13. De cette façon, l'Église signale aux puissances maléfiques que le plan de Dieu est en cours et que le règne diviseur prendra fin. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Comme le dit la Bible ailleurs, « Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » C'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12. La dernière moitié de la lettre de Paul commence par un appel passionné à l'unité. Éphésiens chapitre 4, le verset 1 à 16. Et cela se poursuit par une longue exhortation à éviter les comportements qui endommagent l'unité et, au lieu de cela, construire la solidarité avec les autres croyants. Ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 17 à Éphésiens chapitre 6, le verset 9. Paul conclut donc par l'image exaltante de l'Église en tant qu'armée unifiée, participant avec vigueur à la paix au nom de Christ. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20. Pour terminer, réfléchissons personnellement sur cette question. Comment pouvez-vous, ou encore comment pouvons-nous, reconnaître et célébrer le fait que la rédemption que vous avez reçue en Jésus-Christ fasse partie de quelque chose de vaste et de grandiose, une partie intégrante du plan ultime et élaboré par Dieu d'unir toutes choses en Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, avec reconnaissance, nous voulons dire combien tu es bon. Alors que Satan avait décidé de diviser, de mettre les hommes les uns contre les autres, de mettre les anges les uns contre les autres, toi, dans ton plan, tu as décidé
d'unifier toutes choses en Jésus-Christ. Oui, tu veux unifier toutes choses en Jésus-Christ, à travers le temps, quand les temps seront accomplis, dans l'espace, que ce soit dans les cieux, sur la terre, partout, et aussi dans toutes les formes qui existent, pouvoir tout unifier tous tes enfants, l'univers entier en Jésus-Christ. Oui, aujourd'hui, nous vivons dans un monde divisé, où les peuples sont en difficulté avec d'autres peuples, la guerre éclate, où les personnes de différentes couleurs ne sont pas d'accord, où le racisme existe, où l'estime de supériorité existe. Mais tu nous révèles qu'en ton temps et à travers l'Église, tu unis tout en Christ. Et alors, en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni race, ni couleur, ni homme, ni femme, mais que nous sommes tous unis en Christ avec une même égalité. Merci pour ce plan divin que tu nous donnes et qui répond exactement à ce que nous attendons en ces temps difficiles. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.